Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation de géotechnique appliquée à l'exploitation minière. Et dans cette première leçon, elle sera consacrée tout simplement à la présentation de l'interface graphique de Plaxis D2 et à la création d'un nouveau projet. Comme vous le savez, Plaxis D2, c'est un logiciel bien sûr de la géotechnique qui sert à bien sûr utiliser ou analyser les comportements mécaniques des sols et des roches pour pouvoir faire la modélisation géotechnique susceptible de nous conduire à des analyses qui permettront de stabiliser les sous-sols, de sécuriser l'exploitation minière et d'assurer une rentabilité de celle-ci. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette affiche, son interface paraît simple. Alors, comme sur, bien sûr, la plupart des logiciels, son interface sera faite de barres, des menus, des outils, différentes parties qui auront pour objectif de faciliter votre manipulation et de faire des simulations adéquates. Alors, je vais commencer par les barres et comme vous pouvez le voir, vous avez la toute première barre qui est simplement la barre des titres sur laquelle vous pouvez voir l'icône de Plaxis à l'extrême droite. Voilà le nom de votre projet et plutôt à l'extrême droite, vous aurez nos fameux boutons réduire, cacher et fermer. Voilà, juste après cette, disais-je, barre, vous aurez une deuxième barre qui sera cette fois-là la barre des menus. Et vous pouvez voir qu'ici, vous avez le menu File, le menu Edit, le menu Soil, les menus Options, les menus XSplit et les menus Help, qui sont des menus qui sont au format réduit. Et vous savez, les menus File vous donnent notamment accès à des options généralistes telles que l'ouverture d'un nouveau projet, d'un ancien projet, l'enregistrement, l'exportation et tout ce que vous savez des options basiques en tout cas. Le menu Edit vous permettra bien sûr de rentrer en arrière, d'aller en avant, d'effacer ou bien sûr de faire des sélections multiples. Vous avez le menu Soil qui va vous permettre de réaliser un certain nombre de tâches comme vous le verrez dans cette formation, nous aurons à créer des profils des sols, nous aurons à importer, n'est-ce pas, des caractéristiques des sols, nous aurons à afficher les tableaux comme peut l'indiquer cette option. Donc, ça, ce sont des options auxquelles vous pouvez avoir recours à travers les menus Soil. Vous avez les menus Options qui vous donnent accès à des options bien particulières. Vous avez les menus XSplit qui vous donnent tout aussi des possibilités à pouvoir appeler une interface de commandes, notamment pour appliquer bien sûr certains scripts de programmation avec les langages de programmation Python par exemple. Et vous avez les menus Help qui vous donnent la possibilité de pouvoir accéder à des, voilà, à des supports fournis par, bien sûr, les logiciels lui-même et de vérifier voilà, vos licences. Après, voilà, à la barre des menus, vous avez justement la barre d'outils que vous pouvez apercevoir ici. Donc, cette barre d'outils est simpliste. Elle possède justement les outils généralistes qui peuvent aller à la création d'un nouveau projet, bien sûr, la création, bien sûr, ou l'ouverture d'un ancien projet, l'enregistrement et beaucoup d'autres outils relatifs au zoom, dézoom, déplacement, aller en arrière, aller en avant et que sais-je encore. Alors, outre ces outils-là, vous avez aussi d'autres outils qui sont tout simplement verticales et ces outils vont
changer au fur et à mesure qu'on voilà, bascule d'une autre feuille dont nous allons parler tout de suite. Voilà, alors j'étais en train de dire que dans Plaxis, il y a aussi plusieurs feuilles ou plusieurs onglets qui sont arborescents, ça veut dire qui vous permettent bien sûr de passer sur différentes étapes de votre projet de conception géomécanique. Vous avez bien sûr l'onglet Soil, vous avez l'onglet Structure, vous avez l'onglet Mesh, vous avez l'onglet Flow Conditions et vous avez finalement l'onglet Stage Constructions. En fait, voilà, chaque onglet ici représente une étape bien concise dans la conception de la conception géomécanique. Vous avez par exemple l'onglet Soil et cet onglet Soil permet tout simplement de voilà, pouvoir créer bien sûr le matériau de remplissage qui seront ajoutés à votre profil des sols. Le sol peut avoir plusieurs matériaux, parfois les sables, parfois l'argile ou parfois euh, voilà, les asphaltes, dépendamment des matériaux que vous pouvez définir. Vous pouvez bien sûr les remplir sur votre profil comme il en est le cas sur cette interface. Donc, vous allez comprendre que chaque fois qu'on va sélectionner un onglet, les outils latéraux dont nous étions en train de parler vont bien sûr varier parce que bien sûr l'affichage de ces outils verticaux est dépendant de l'onglet sélectionné. Donc à part Soil qui nous permet de créer les matériaux de remplissage et même de créer les profils des sols qu'on appelle ici forage, vous avez l'onglet structure. Voilà, en cliquant sur l'onglet structure, vous voyez que voilà plusieurs éléments, plusieurs outils sur bien sûr l'espace latéral se sont ajoutés. Et bien sûr, voilà, c'est à travers notamment l'onglet structure que vous pouvez faire toutes sortes de digitalisation. Et comme vous savez, dans Plaxis, en faisant la modélisation, on peut ajouter plusieurs types de formes. Ça peut être des galeries souterraines, ça peut être le plaque de soutènement, ça peut être bien sûr des excavations et tout cela, nous pouvons ajouter ça au niveau bien sûr de cet onglet. Donc, si vous n'arrivez pas à voir l'ensemble des onglets, vous pouvez simplement diminuer cet espace. OK? Donc, vous verrez que les autres outils vont tout simplement s'ajouter. Donc, pour ce qui est de l'onglet Soil, nous avions les outils comme Select Multiple Objects qui pouvaient nous permettre de sélectionner, par exemple, des éléments spécifiques de notre profil des sols. Voilà. Donc, si je pouvais sélectionner, prendre celle-là et je pouvais carrément sélectionner les parties spécifiques de voilà, mon profil. Voilà. Donc, c'est à ça qu'il sert. Vous avez aussi voilà, l'outil Move Borehole qui permet de bien sûr bouger bien sûr votre profil des sols. Vous avez cet outil Create Borehole qui vous permet de créer une section du sol. Vous avez cet outil Import Soil qui vous permet bien sûr d'importer un remplissage sur une couche spécifique de votre profil du sol. Vous avez cet outil Show Materials qui vous permet bien sûr de montrer la liste de matériaux que vous avez créés sur bien sûr votre logiciel. Voilà, par exemple, pour notre cas, nous avons plusieurs matériaux, à savoir l'argile, l'asphalte, les remplissages et les sables. Donc, c'est à ça que sert cet outil. Et si nous passons sur l'outil, donc l'onglet structure, vous voyez que nous avons ces mêmes outils qui nous permet de faire des sélections précises sur, comment dire,
voilà notre interface. Vous avez également cet outil qui nous permet de pouvoir bouger, bien sûr, notre forage. Vous avez cet outil bien spécifique qui permet bien sûr de faire aussi des créations. Et les trois autres outils nous permettront tout simplement euh, le premier nous servira à créer des points, le deuxième nous servira à créer des lignes et le troisième nous servira à créer des polygones. Donc, ce sont les trois outils classiques de la digitalisation et bien sûr beaucoup d'autres outils que nous allons découvrir au fur et à mesure de notre formation. Voilà donc à quoi sert cet onglet Structure. Ensuite, vous avez l'onglet Mesh qui est tout aussi un onglet intéressant parce qu'il va tout simplement nous permettre de définir le maillage dans notre simulation. Et comme nous pouvions le dire précédemment, le choix de votre maillage est tout simplement capital. Pourquoi? Parce que selon la précision des études que vous allez faire, vous allez choisir de faire un maillage serré pour affiner bien sûr vos analyses ou soit faire un maillage qui est moins serré tout simplement pour avoir des résultats tout à fait rapidement. Donc, cet onglet aura aussi une importance capitale et il va bien falloir l'utiliser au moment opportun à bon escient. Nous avons ensuite l'onglet Flow Conditions, qui est un onglet qui nous permet tout simplement de prendre en considération les propriétés hydrauliques dans la simulation de notre sous-sol, parce que vous savez que l'eau joue une importance capitale dans voilà, la stabilité du sous-sol. Il peut intervenir par la pression interstitielle entre les grains de sol. Et donc, si à travers notre conception, cela est pris en considération, ça pourrait bien sûr nécessiter des analyses avérées pour une bonne stabilisation du sol. Et c'est justement dans cet onglet qu'on aura des outils appropriés pour faire une telle simulation. Et enfin, nous avons justement la dernière stade de notre conception qui va justement nous permettre à faire des calculs et justement à visualiser les résultats de notre simulation en termes de stabilisation ou en termes, bien sûr, de contraintes. Voilà donc les différentes phases qui sont simplement chronologiques et qui représentent les différents onglets ici dans l'Axis. Et ensuite, après, bien sûr, les différents onglets, nous allons parler tout simplement d'une autre partie tout aussi intéressante qui est une fenêtre latérale. Et cette fenêtre, c'est tout simplement Phase Explorations. La fenêtre Phase Explorations est tout simplement une fenêtre d'importance capitale ici dans Plaxis, tout simplement parce qu'il vous permet d'un côté de lister les différentes phases de votre traitement, parce que vous pouvez bel et bien en avoir plusieurs, les phases initiales et les phases beaucoup plus poussées. L'objectif de créer plusieurs phases, c'est celle-là de bien sûr varier plusieurs propriétés à travers chacune des phases afin de faire des comparaisons adéquates et de tirer des conclusions qui valent. Donc, ces phases seront listées et à chaque phase, vous avez bel et bien d'autres options qui vous seront offertes justement et qui permettront bien sûr de faire des personnalisations bien appropriées. Et quand vous sélectionnez une phase bien précise, vous avez bien sûr une autre fenêtre qui va s'ouvrir, qui est la fenêtre de Select Explorer Phase que nous pouvons tout simplement encadrer ici.
Et donc, au moment opportun, nous allons avoir à utiliser cette fenêtre qui nous donne, bien sûr, la possibilité, comme vous le verrez bien sûr plus tard, de pouvoir changer les caractéristiques bien spécifiques de la phase que l'on aurait à sélectionner. Et ensuite, vous avez toujours sur cette partie latérale une autre fenêtre appelée Model Explorer Phase qui nous permet d'activer ou de désactiver les différentes composantes de notre modélisation. Un peu comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs composantes. Nous avons les sols que nous avons bien sûr ajoutés sur notre profil des sols. Nous pouvons décider de visualiser ça ou bien sûr de ne pas visualiser ça. Donc, si j'enlève les différents matériaux, vous verrez que notre graphique va rester sans rien. Et si je l'ajoute, vous verrez qu'il va tout simplement s'afficher. Vous avez la géométrie que je peux ajouter ou pas. Vous avez bien sûr l'aspect de l'eau. Ok, s'il y a les propriétés de l'eau qu'on a définies, on peut les ajouter ou pas. Voilà donc toutes les composantes qui sont affichées sur votre interface. Vous pouvez les activer ou les désactiver dans cette fenêtre de Model Explorer. Alors, vous avez aussi voilà une partie d'une importance capitale, c'est même la partie centrale, c'est elle qui est censée afficher justement tout ce que nous faisons comme simulation, les forages, les remblais, voilà, les galeries, tout ce que nous faisons seront affichés ici. Et donc, cette partie est tout aussi importante. Et comme vous pouvez le voir, elle est dotée bien sûr d'une règle. Ça, c'est pour bien sûr dimensionner les ouvrages que vous êtes en train de dessiner sur cette interface. Voilà, alors vous avez aussi au pied de voilà, la partie centrale, vous avez tout simplement d'autres options. Vous avez d'abord cette première partie qui vous donne bien sûr les coordonnées euh, voilà, latérales ou longitudinales ou même la profondeur selon que vous êtes sur voilà, euh, un point spécifique de l'interface. Donc, ça, c'est tout aussi capital. Mais vous avez aussi d'autres options, voilà, que vous pouvez activer. Voilà, vous pouvez activer, par exemple, cette option roulaire. C'est elle qui permet d'ajouter une grille sur votre interface. Donc, si elle n'est pas activée, vous ne pouvez pas voir cette grille et donc vous pouvez ne pas bien être guidé en ce qui concerne les dimensionnements dans votre conception. Vous avez aussi cette option, c'est elle qui permet d'afficher l'origine. Donc, c'est tout aussi important de pouvoir avoir une origine afin d'être guidé sur ce qui représente les points zéro sur votre conception. Vous avez aussi cette option qui permet, qui est Start to Grid. C'est une option, lorsque vous faites la conception, ça vous permet de commencer d'un point originel, donc pour vous permettre de ne pas, en cliquant, placer votre point là où vous ne le vouliez pas. OK? Donc, cette option vous permet justement de placer les points où vous les voulez, de détecter automatiquement les points à partir duquel vous aimeriez faire des conceptions. Et bien sûr, beaucoup d'autres options que nous allons avoir l'habitude de faire recours dans cette formation de Plaxis. Voilà, donc juste en bas de voilà, cette queue d'interface, vous avez la barre de commandes ou appelée localement command line. Et c'est justement cette barre de commandes qui dispose de messages qui vous seront renvoyés chaque fois que vous allez réaliser une étape. Donc, justement, cette partie est capitale pour savoir si votre voilà, commande a réussi ou la tâche que vous réalisez a réussi ou si elle n'a pas réussi,
vous aurez certainement un message derrière que vous devriez lire et décrypter pour savoir là où vous aviez commis d'erreurs et faire des ajustements adéquats. Donc, c'est à considérer vraiment avec voilà, souplesse. Et enfin, ici, vous avez une barre de commandes rapide. Voilà, certaines options sur Plaxis. euh, donc, peuvent, vous pouvez avoir accès à ces options en composant juste un certain nombre de lettres qui représentent des codes. Donc, en tapant, bien sûr, ces codes rapides, vous pouvez accéder à ces options plutôt que d'aller les rechercher plus loin avec des outils ou même avec des menus. Alors, une autre chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous faites vos manipulations sur Plaxis, lorsque vous installez Plaxis, vous avez, comment dire, plusieurs euh, voilà, variantes de Plaxis. Vous avez voilà, la variante de Plaxis en bleu, ok, qui signifie Plaxis Input, ce qui vous permet bien sûr de faire vos manipulations. Mais vous avez aussi la variante de Plaxis qui peut être en vert ou en rouge, comme c'est le cas échéant, qui est Plaxis Output. Donc, c'est la variante de Plaxis qui vous permet de visualiser vos simulations. En l'occurrence, si par exemple, j'ai fait des calculs et pourquoi pas, cherche à les visualiser, vous verrez qu'il y aura une autre interface de Plaxis qui va s'ouvrir et justement, ça sera tout simplement une interface de Plaxis Output qui a pour rôle simplement d'afficher, n'est-ce pas, toutes les simulations que j'ai conçues dans Plaxis Input. Alors, c'est à travers cette nouvelle interface que vous pouvez faire d'autres manipulations adéquates afin justement de, pourquoi pas, voilà, faire des analyses avérées. Et donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons notre nouvelle interface de Plaxis qui est ouverte. Donc, c'est tout simplement Plaxis Output. Et sur cette nouvelle interface de Plaxis Output, vous pouvez voir que nous avons la visualisation ou les résultats de toutes les simulations que nous avions fait précédemment, ok? Et les résultats vont nous montrer bel et bien cet affaissement dont nous sommes en train de mettre en exergue dans ces projets. Et bien sûr, à travers cette nouvelle interface de Plaxis Output, vous pouvez voir qu'il y a des outils, vous pouvez voir qu'il y a des menus. Donc, ces menus et ces outils vont servir justement à faire des analyses. Et comme nous allons le voir, vous aurez à manipuler les menus stresses qui signifie déformation. Donc, c'est ici que vous allez évaluer les déformations. Vous aurez les menus deformations qui est convié aux déformations et là, vous pourrez manipuler toute forme de déformation, ok? Donc, ce sont, voilà, les différents éléments et nous pouvons avoir accès dans cette nouvelle composante de Plaxis Output. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous les signaler. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine leçon dans laquelle nous allons vous parler de comment créer un nouveau projet sur Plaxis et comment l'enregistrer. Ciao, à bientôt.